Des citoyens français attaquent l'État en justice pour inaction climatique. Je me suis rendue à Pucet dans le 91 en Essonne, chez Florent Seban. Il est agriculteur, il fait partie des 14 citoyens français qui portent plainte contre l'État. Et chez lui, dans sa ferme, les répercussions liées au changement climatique ne sont pas nouvelles. Il nous raconte. Aujourd'hui, par rapport notamment au changement climatique, on a plusieurs problématiques. On a eu à nouveau un réchauffement printanier, donc des mois de février, mars, avec des températures qui étaient anormalement élevées. Donc ça, c'est de la belle de Boskop. C'est une pomme qui, du coup, là, est carrément en fleurs. Le fait qu'on ait eu des températures élevées en février-mars a fait qu'elles fleurissent plus tôt. Si on a un coup de gel, eh ben, le lendemain, les fleurs sont couleur brune, rouille, et en fait, elles sont complètement fanées. Et le fait qu'elles aient pu être grillées par le gel fait qu'il n'y aura pas de fruits. En 2023, avec le gel tardif, en plus de perdre une partie de sa production, Florent a dû investir pour sauver les fruits de son exploitation. Résultat, 300 € de bougies pour éviter le gel, une solution coûteuse mais peu efficace sur le long terme et qui l'oblige à trouver de nouvelles solutions. Du coup, ça c'est le verger maraîcher qu'on a planté en 2024. On est vraiment au stade tout début de bouton. Et donc là, si on a un gel, on ne va pas perdre la fleur, donc le fruit. Donc on est sur des variétés qui vont fleurir plus tard et qui donc vont être moins sensibles au gel. Florent n'est pas le seul agriculteur à prendre part à cette action en justice. Parmi les 14 demandeurs, ils sont 2 agriculteurs. Les autres se battent notamment contre la sécheresse et la chaleur qui détruisent leurs habitations ou qui ont un impact sur leur santé, mais aussi contre les inondations à répétition. Mais est-ce que ça sert réellement à quelque chose de porter plainte contre l'État? Eh bien, en 2021, dans le cadre de l'affaire du siècle, l'État avait été condamné à réparer les conséquences de son inaction climatique. Mais comment fait-on pour faire appliquer concrètement ces décisions de justice? Cléo Moreno, la coordinatrice juridique sur ce projet, nous explique. Alors l'État a une obligation de protéger ses citoyens face aux effets du changement climatique, aux canicules, aux inondations. Dans ce nouveau recours, c'est cette idée que la justice a du pouvoir sur l'État et qu'elle pourra le contraindre à avoir des politiques d'adaptation plus ambitieuses. Le Conseil d'État est saisi de ce recours. Pourquoi? Parce que le plan national d'adaptation au changement climatique est un acte pris par les ministres. Et si les ministres refusent de le renforcer, comme on leur demande, c'est cet acte-là qui sera porté devant le Conseil d'État. Les sinistrés dans ce recours, ils ne cherchent pas à avoir d'indemnisation. On veut s'assurer que les sinistrés du changement climatique, ils ne se multiplient pas, qu'on puisse anticiper, que l'État puisse agir dès maintenant pour éviter d'agir ensuite dans une logique de gestion de crise. En France, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès sur l'impact du changement climatique, 34% des Français citent le sujet climatique comme deuxième préoccupation auquel le pays est confronté, juste derrière l'augmentation du coût de la vie.